Bonjour, c'est Céleste. Bienvenue dans cette nouvelle exploration, dans cette nouvelle aventure que nous allons partager et imaginer. Nous allons découvrir aujourd'hui la patience. Grâce à l'animal qui possède cette grande qualité, il s'agit de la tortue. De génération en génération, les tortues marines et terrestres ont su s'adapter au changement de leur environnement. La tortue est un animal préhistorique qui a vu toute l'évolution des hommes. Cette espèce animale vit sur Terre depuis 250 millions d'années. Certaines tortues terrestres peuvent vivre jusqu'à 200 ans. Leur secret ? La patience. Je dois te préciser que la tortue que nous allons rencontrer au cours de ce voyage n'est pas n'importe laquelle. Elle se prénomme Dina. C'est une des plus vieilles tortues marines qui a traversé au cours de sa vie tous les océans. On dit que sur son dos, grâce à sa carapace, Dina porte la mémoire du monde. Elle possède une très grande expérience qu'elle enseigne aux autres espèces vivantes. Dans cette exploration, je te propose d'imaginer une rencontre avec elle, sous l'eau, pour qu'elle nous délivre son plus grand pouvoir. Mais avant cela, mets-toi en position de relaxation. Je te conseille de t'asseoir confortablement ou de t'allonger si tu en as envie. Tu peux te mettre sur le dos ou sur le côté. Choisis ta position préférée pour te reposer. Choisis celle où tu te sens le mieux pour écouter ce que je vais te raconter. Je te laisse t'installer confortablement. Pour bien imaginer l'aventure que nous allons partager dans quelques minutes, je te conseille de fermer les yeux. Cela va t'aider à te laisser aller. Maintenant que tu es installé, je te propose que nous respirions ensemble 3 fois. Pour bien ressentir la détente dans tout notre corps, nous allons inspirer de l'air par le nez, retenir cet air pendant 2 secondes avant de le relâcher doucement par la bouche. Concentre-toi sur ma voix. Allons-y. On inspire maintenant l'air par le nez. On retient 1-2 secondes et on souffle. Encore, on inspire. On retient 1-2 et on souffle. Une dernière fois, inspire, ton ventre se gonfle. Retiens 1-2 et souffle, ton ventre se dégonfle. C'est très bien. À présent, nous pouvons respirer normalement. J'espère que tu es plus détendu. Si tu sens des petites tensions dans ton corps, tu relâches. Maintenant que nous avons respiré, nous cherchons le calme. L'apaisement est partout autour de toi. Tu peux te laisser aller. Maintenant, laisse-toi également porter par ton imagination, car nous sommes prêts pour l'exploration du jour. Imagine qu'il fait très beau et chaud, et que tu es à la plage. Tu sens la chaleur du soleil sur ta peau. Face à toi, il y a la mer. Tu es en maillot de bain. Tu te sens libre et détendu. Tu sens quelques grains de sable entre tes orteils. Le sable est chaud. Tu sens un peu de vent dans tes cheveux et sur ton visage. Et tu sens l'odeur de l'eau salée. C'est le moment de mettre ton masque de plongée. Maintenant que c'est fait, allons nous baigner. Avance vers la mer. Traverse la plage. Te voilà au bord de l'eau. Rentre-y doucement. Encore, jusqu'à la taille. Sa température est parfaite,
agréable comme tu aimes. L'eau est si belle. Elle brille à la surface. Mets tes mains dans l'eau et remarque comme l'eau est claire, transparente. Quand tu regardes le fond, tu vois tes pieds. Mouille à présent ta nuque, mouille aussi tes bras et immerge-toi doucement jusqu'aux épaules. Vas-y. L'eau est tellement bonne. C'est une sensation géniale. Pour découvrir le monde merveilleux où vit Dina et la rencontrer, je vais compter jusqu'à 3 et nous allons aller sous l'eau. On y va. 1, 2, 3. Waouh! Tu découvres un monde extraordinaire. Au fond de l'eau, tu vois une belle étoile de mer, entourée de différents coquillages, puis des algues lumineuses qui les entourent. Ces algues ondulent avec les mouvements de l'eau. Oh, 2 poissons clowns vont s'y cacher. Il y a aussi un poisson très coloré, que l'on appelle poisson perroquet, qui se faufile entre les coraux. Et devant toi, passe un gros mérou avec une tête marrante. C'est magnifique. Et parmi tout ce petit monde qui vit et nage paisiblement autour de toi, tu aperçois au loin une forme qui se fait de plus en plus nette au fur et à mesure qu'elle se rapproche de toi. C'est une tortue. C'est bien elle. C'est Dina. Elle nage calmement vers toi avec ses 2 pattes avant. Dina semble douce et très gentille. Imagine comme sa carapace est incroyablement belle. Elle s'arrête devant toi et se présente. Bonjour, je suis Dina. Je suis ravie de te rencontrer. Je suis de la famille des tortues vertes. Avant de te parler de la patience, je t'invite à parcourir un peu plus le milieu naturel dans lequel je vis. Grimpe sur ma carapace, je t'emmène faire un tour. Imagine alors que tu montes sur le dos de Dina. Te voilà installé sur sa carapace. Tu t'agrippes avec tes mains. Accroche-toi. C'est parti. Dina se met alors à nager. Elle prend un peu de vitesse. Tu commences à sentir l'eau qui glisse de plus en plus sur ta peau. Le rythme s'accélère. Au fur et à mesure que Dina avance, le paysage aquatique défile sous tes yeux. Vous naviguez tous les 2 au-dessus des coraux. Puis vous passez à travers des algues roses. Et tu découvres de fabuleux poissons. Il y a même des dauphins qui viennent se joindre à vous. Ce voyage sous l'eau est formidable, d'une beauté fascinante. Imagine un tour sensationnel dans cet univers sous-marin avec Dina. Profite, laisse-toi porter, laisse-toi guider quelques instants. Puis, Dina ralentit. Maintenant, reposons-nous quelques instants et parlons de mon plus grand pouvoir, la patience. Même si je suis rapide dans l'eau, je me déplace lentement sur terre pour économiser mon énergie, ce qui me permet d'aller très loin et de savoir où je vais car je prends le temps de découvrir et de bien regarder autour de moi. Beaucoup d'autres animaux vont plus vite, je le sais, mais nous sommes tous différents. Nous avons tous un rythme unique pour avancer. En plus de cela, nous ne sommes pas obligés d'aller tout le temps dans le même sens que les autres.
Tu peux toi aussi, comme les tortues, suivre ton propre rythme, celui qui te convient. Si tu veux développer en toi cette grande qualité, tu dois commencer par prendre le temps de te concentrer avant de faire des choix. Moi, quand j'ai besoin de temps pour réfléchir où je veux aller, je me mets à l'intérieur de mon refuge, qui me sert aussi de maison. Il s'agit bien entendu de ma carapace. C'est comme une bulle de protection. J'y suis aussi quand j'ai envie de me sentir en sécurité ou à l'abri, car ma carapace me protège des prédateurs. Elle me sert d'armure. Il est presque impossible de les briser car elles sont très dures. Tu peux toi aussi, à chaque fois que tu en ressens le besoin, imaginer ta propre carapace. Toutefois, et c'est très important que tu retiennes qu'il faut savoir sortir de sa maison pour explorer le monde et pour se faire des amis. Ma carapace ne m'empêche jamais de continuer mon chemin. Je ne m'y cache pas tout le temps. Tu dois savoir que la patience te demandera parfois du courage pour sortir de ta carapace et exprimer ce que tu désires. Ne doute pas, tu y arriveras, j'en suis sûre. Tu développeras alors une autre très grande qualité, la persévérance. Cela te permettra de mieux dépasser les difficultés ou les chagrins. Lorsque tu es triste, par exemple, prends ton temps pour pleurer ou pour raconter ce qui te blesse. Rappelle-toi que c'est un très bel effort que tu fais pour libérer la tristesse de ton corps et de ta tête. C'est la meilleure façon de laisser la joie reprendre sa place. Tu veux connaître ma devise ? La voilà. Même si certaines choses mettent du temps à arriver ou à se faire, la patience et la persévérance récompensent toujours. La leçon est terminée. D'autres enfants comme toi attendent de découvrir la patience. Je dois partir pour leur transmettre à eux aussi. Tu peux à présent descendre de ma carapace. Je suis ravie de t'avoir rencontré. Je te souhaite de parcourir comme moi tous les océans du monde. À bientôt. Dina reprit alors sa route. Quant à nous, il est temps de remonter doucement à la surface. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons sortir la tête de l'eau. 1, 2, 3. Te voilà la tête hors de l'eau. Nous retrouvons à présent l'atmosphère de la plage. Pour la rejoindre, laisse-toi porter par quelques vagues. Te voilà maintenant arrivé au bord de l'eau. Tu retrouves la chaleur du soleil sur ta peau. Et tes pieds touchent à présent le sable. Tu peux doucement enlever ton masque et sentir l'air doux sur ton visage. C'est ainsi que nous avons terminé cette aventure et que nous sommes revenus ici et maintenant. Nous arrivons à la fin de notre exploration. Si c'est encore la journée, tu peux doucement bouger les pieds, t'étirer un peu les jambes, puis tout le corps. Tu peux bâiller si tu en as envie. Et quand tu es prêt, tu peux doucement ouvrir les yeux. Si c'est l'heure de dormir, tu peux trouver le sommeil et te laisser porter par tes rêves.
Maintenant que tu as exploré la patience, de nouvelles explorations t'attendent. D'ici là, je te souhaite de bien t'amuser, je t'encourage à rêver et à rire jusqu'au ciel. À très vite!